pas besoin d'être robot. Est-ce que Pastore, à un moment, a compris que le haut niveau, même si tu as beaucoup de talent, il manque autre chose. Mais je suis d'accord. Mais ça, c'est de pas être... On lui demande pas d'être costaud physiquement. Je veux pas qu'il soit costaud physiquement. Mais on se rejoint. Et je ne le veux pas. Je veux qu'il garde cette imagination, cette façon de jouer. Je veux pas qu'il arrête pas de courir, comme on dit. J'entends le coach de Favre qui dit à Eric, t'as pas fait tes 12 km. moi, je lui dirais, je m'en fous complètement des 12 km. Regarde ce que j'ai fait de différence pour casser les lignes, c'est ça le plus important. Même si j'ai fait que 9 km. Donc là, j'en reviens que Pastore, c'est pas des kilomètres. C'est pas ça. C'est une continuité pour apporter à son équipe et à son club ce qu'il n'a pas fait depuis 2011. On est d'accord qu'il a fait passer 0 cap au Paris Saint-Germain. Je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est Maintenant, on clair. peut faire un petit bilan. Désolé, c'est qu'il était hors sujet, mais il était censé pour faire la différence. Il l'a fait pas. Non, son problème, c'est que par des moments il l'a fait. Et par d'autres moments... Il disparaît. Il ne l'a pas fait. Et là, il aurait pu le démontrer dans ce fameux match retour, quand il rentre sur la passe à Cavani. C'est là qu'il peut le démontrer. C'est là qu'il peut faire la différence. Et là, alors, ça nous amène au point où je voulais en venir. C'est que quand on voit le milieu du Paris Saint-Germain ce soir, Rabiot, Verratti, Matuidi... Très franchement, ce milieu de terrain à 3, relativement conservateur face à Angers, je suis désolé, mais je vois pas l'intérêt. Et pour moi, Di Maria, j'aimerais vraiment le voir dans ce milieu à 3, à la place de Blaise Matuidi. Alors que moi, c'est sa meilleure poste. Non. Son meilleur poste. Alors que ah bah oui, c'est son meilleur poste avec l'Argentine en Coupe du Monde. Laisse répondre, Ali. Non, mais pour moi, tu es une équipe qui domine. Tu es le PSG en Ligue 1. Tu as tes fameux 2 milieux relayeurs, Florent. Qu'est-ce qui te manque? Ce fameux meneur de jeu qui se met dans l'axe à droite à gauche et qui est Pastore. Et non pas Di Maria. Di Maria ne doit rien foutre au milieu. C'est un joueur qui a cette capacité. Non, à aller à droite, à gauche. Attends, regarde. C'est à droite. Poste, pourtant. Non, pas au milieu de terrain. Il n'a jamais été bon au milieu de terrain. Ils reviennent quand même à ce qu'ils savent faire. Petite gestion, faire tourner le ballon. Ce qui est bien, c'est que Moulin a changé quand même. C'est-à-dire, il n'est pas resté dans le travail, tu vois, collectif, défensif. Il a amélioré son équipe. Ce qui lui manque, c'est juste un petit peu cette pépite qu'il ne peut pas garder, bien sûr, et qui peut lui mettre des petits buts qui transforment ce match, tu vois, en nul ou victoire au lieu d'en défaite. Et ce match-là, confirmation encore une fois que les 2 latéraux qu'on a vus ce soir, c'est vraiment les 2 latéraux en remplaçant, parce qu'autant Maxwell Corrier ont fait un match très 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 moyen. Sauf que Kurzawa est blessé d'ailleurs. Non, mais de là à dire que c'est des latéraux remplaçants, non, parce que les deux autres sont bien meilleurs. Moi, tu me remets en début de saison, pour moi, Maxwell est supérieur à Kurzawa. Maintenant, il a l'âge qu'il rattrape. Non. Le fait de le mettre numéro 2 un certain temps, t'es numéro 2. Et de l'autre côté, la concurrence, et ça fait plaisir, un grand club peut avoir PSG, Meunier et Aurier, la concurrence est très bonne. Je pense que ça a été très mal géré par l'Olympique Lyonnais, par les services de sécurité du Parc OL. Un match comme ça se prépare. C'est malheureux à dire, on ne devrait pas en arriver là parce que ça reste entre guillemets que du football. Mais là, ils ont été totalement débordés, dans l'incapacité d'organiser la rencontre sereinement. Et puis après, voilà, ça pose la question plus large. En France, en championnat de France, on est incapable d'organiser des déplacements de 3-4 000 supporters entre clubs de Ligue 1. Évidemment, quand arrive le moment des compétitions internationales, que ce soit l'Euro ou les Coupes d'Europe comme ça, oui, on se retrouve déplacé. Donc je pense que le problème est un peu plus large. Non, c'est pas compliqué. Maintenant, on interdit aux supporters adverses de venir au stade. Ça y est, on a pris l'habitude en Ligue 1, on se dit... C'est le cas par exemple pour les Bordelais à la Beaujoire, pour les Marseillais, les Stéphanois, les Lyonnais, les Parisiens. C'est trop facile de faire ça. On a dit que ça y est, on a trouvé la solution. Mais c'est pas trouver la solution. Là, tu reportes le problème simplement. Et dès qu'il arrive comme là, un problème, personne n'est prêt.